Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 13 mai. On commence tout d'abord avec le match hier soir, le dernier match du PSG à domicile au Parc des Princes. Et ça s'est mal fini parce qu'on peut voir que le PSG a été battu 3-1 contre l'équipe de Toulouse. Oui, le titre est déjà acquis, mais voilà, il ne faut pas non plus finir la saison en roue libre, surtout qu'il reste encore un match très important, la finale de Coupe de France. Et ce genre de match et des rencontres pour préparer bien sûr à cette finale. Bon bref, défaite 3-1, donc Mbappé a été buteur, le PSG menait 1-0, puis après l'équipe de Toulouse a marqué 3 buts, et du coup le PSG concède une défaite. N'oubliez pas que le PSG reste comme sur 3 défaites d'affilée, donc défaite hier, mais les 2 derniers matchs, 2 matchs de Ligue des Champions contre Dortmund, 2 défaites, donc voilà 3 défaites d'affilée. Il faut se remettre bien sûr sur les bons rails pour finir cette saison au mieux, surtout à remporter bien sûr cette finale de Coupe de France qui est le dernier gros objectif de la saison. Donc les statistiques du PSG, donc Toulouse en voulait plus, Toulouse avait plus de tirs cadrés que le Paris Saint-Germain. Et au classement, ça donne quoi? Donc le PSG, sûr de finir en tête, mais si on fait le bilan, il reste plus que 2 matchs à jouer. Il reste Nice et Metz. Les 2 matchs vont se jouer dans la semaine. Donc 20 matchs gagnés, 10 matchs nuls, 2 défaites, dont la défaite hier. L'autre défaite, ça avait été Nice. 2 défaites comme à domicile cette saison. Sinon, le PSG n'a pas perdu à l'extérieur. 77 buts marqués. Le PSG, bien évidemment, la meilleure attaque. Et 32 buts concédés. Co-meilleure défense avec l'équipe de Lille. Donc voilà, quasiment avec cette fin de saison de Ligue 1. Donc le PSG, bien sûr de rester à la première position. La une du journal L'équipe aujourd'hui l'a fête quand même parce qu'il y avait ce 12e titre de champion de France à fêter malgré la défaite bien sûr. Il y a eu beaucoup de joie à la fin du match parce que comme je dis un peu amer cette cérémonie vu qu'il y a la défaite, mais bon voilà, tu avais déjà acquis bien sûr ce titre bien avant, et passé, présent, futur. Merci à l'ensemble des joueurs anciens et plus récents qui ont contribué à l'obtention de ces 50 trophées, parce que cette Ligue 1 remportée, c'est le 50e trophée de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc avec cette génération, mais aussi avec d'anciens joueurs comme Djorkaeff, Lama, comme Pauletta, Rai, Thiago Silva, tous ces légendes qui sont passées du côté bien sûr de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc regardez moi cette armoire à trophées les gars qui a été mise devant le cup hier pour faire une magnifique photo avec les 50 trophées remportés bien sûr par l'équipe du Paris Saint-Germain. Quelques joueurs, Nuno Mendes avec son trophée, Marco Asensio, on peut voir aussi Gonzalo Ramos là qui vient de remporter à titre de champion de France, ou même Keylor Navas les gars. Et Keylor Navas, on a pris Mbappé, c'est officiel vendredi, Navas aussi officiel. Keylor Navas annonce son départ du Paris Saint-Germain. Donc chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse, Dieu merci, j'ai toujours ressenti leur affection, leur encouragement. Ce fut un honneur de défendre cette écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l'occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison. Donc voilà le message qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Keylor Navas, dommage, parce que dommage, pourquoi? Parce qu'on l'a plus trop vu là depuis quand même pas mal de temps, et dommage, il aurait pu jouer hier, c'était le dernier match à domicile. En plus il a même pas mis Donnarumma titulaire, il a mis Arnaud Tenas. Tu mets Keylor Navas, ton dernier match à domicile, c'est quand même un très grand joueur qui est passé au Paris Saint-Germain. Il a toujours été exemplaire dans son comportement, tout ça. Voilà, là il a un petit peu abusé, je trouve quand même Luis Enrique de ne le pas avoir mis titulaire. En parlant de Luis Enrique, donc c'est difficile d'expliquer un match comme celui de ce soir. On a été inférieur à Toulouse en tout, avec ballon et sans ballon. Manager Mbappé a été un plaisir, il a toujours eu un comportement exemplaire, je n'ai rien à reprocher aux joueurs. On continue avec Luis Enrique, donc ce titre est mérité. Nous avons été la meilleure équipe de France de loin, mais nous sommes assez déçus parce qu'il y avait des dates importantes, des dates clés, et les supporters auraient mérité un 10 sur 10. On aurait mérité d'être sifflé, voilà, des dates clés, on pense à la Ligue des Champions, même s'il y en a qui pensent, il y en a qui pensent encore que la saison a été bonne en Ligue des Champions avec une demi-finale. Pour moi non, la saison n'est pas non plus catastrophique, tu atteins les demi-finales, mais quand tu vois la voie royale qu'avait le PSG pour aller en finale, et surtout les 2 matchs qu'a fait le PSG en demi-finale, vous n'allez pas me dire que tu es satisfait de 2 matchs comme ça, c'est pas possible les gars. Donc voilà, c'est vraiment dommage. En plus c'était un bon truc, le Barça tu les joues, c'est que le Barça est affaibli avec ce jeu à 10 contre 11 d'Araujo, où il avait pris un rouge, ce qu'on ne sait pas, 11 contre 11, est-ce que le PSG a réussi à se qualifier, on ne sait pas, et tu tapes la Real Sociedad. Donc voilà, c'était en 8e, je dis que c'était comme un parcours où le PSG pouvait et devait atteindre au moins la finale de la Ligue des Champions, et était chaud en demi. Pour moi, ça passe toujours pas. Et par exemple, Dortmund, les gars, ce week-end, ils ont pris 3-0 à Mayence, alors que le PSG n'a pas réussi à marquer le moindre but contre Dortmund. En plus de 180 minutes, c'est totalement fou. Bref, Luis Enrique, donc c'est une défaite très méritée. Normalement, les matchs qui ont une célébration de prévu finissent mal en général. C'est quelque chose que je vis souvent. Toulouse a vraiment été meilleur du début à la fin, même si le match a bien commencé avec le but, bien sûr, d'Mbappé à la 8e.
Luis Enrique, tiens, sur Mbappé, je le répète, les mêmes souhaits que j'ai mis avant le match. Il lui reste des matchs à jouer, il faut qu'il reste concentré. J'ai vu le tifo que les Ultras lui ont fait, il était très beau et je suis très heureux que ça soit passé comme ça, on va dire, avec des encouragements, tout ça, parce que ça aurait pu être des sifflets, bien sûr, même s'il a été sifflé, Mbappé, par une partie du public hier lors de l'annonce des équipes. Pour Keylor, donc Navas, je n'ai pas eu de nouvelles précises qui disaient que c'était son dernier match. En gros, il ne savait pas que c'était son dernier match au parc. Je prends les décisions par rapport à ce que je considère comme meilleur pour l'équipe. C'est pour ça qu'il a mis Arnaud Tenas. Mais on espère que Keylor Navas, on a parlé tout à l'heure, au moins là sur les 3 derniers matchs, la Coupe de France, on pense que ça sera Donnarumma qui golera, mais il reste Nice après-demain et Metz dimanche prochain. On espère qu'au moins un des 2 matchs là, il sera titulaire, Keylor Navas. Ce sera quand même abusé de ne pas le remettre titulaire pour l'un des 2 derniers matchs de la saison. Mbappé revient à Enrique sur Mbappé. Je n'ai pas pensé à le sortir car à chaque fois que je l'ai sorti, ça a été une tempête de problèmes. J'aurais pu le sortir à la 85e minute de jeu pour qu'il reçoive des applaudissements, mais j'aurais sans doute été critiqué. Donc c'est pour ça en gros qu'il n'a pas voulu faire sortir Mbappé avant la fin du match. Voilà. Il a également dit, tiens, Mukele cette fois-ci qui parle de Mbappé, son avenir ce sont des questions qu'il faudra poser à quelqu'un d'autre. Je peux parler sur le foot, sur la finale de Coupe de France, sur les matchs qui restent, mais pas sur Mbappé parce qu'il n'a rien à dire. Même si, il sait peut-être où il va filer, bien sûr qu'il est Mbappé, il n'a rien à dire. C'est à lui de lui poser la question. Mukele en zone mix sur l'absence d'hommage à Mbappé de la part du PSG en zone mix, il a dit, écoutez, ça, vous allez poser la question à une autre personne. Moi, je vais répondre à des questions qui sont en relation avec le football. Ça ne me regarde pas. En zone mix, il a également dit, Mukele nerveux non pas du tout, Kylian a joué comme il l'est, très détendu à chaque fois. En gros, que les journalistes posaient des questions à Mukele, c'était même pas par rapport à lui, c'était par rapport à Kylian Mbappé. Donc il avait fait le match qu'il fallait faire, il n'avait pas de prétention par rapport à qui que ce soit, il a fait son match, il a marqué pour sa dernière au parc. Donc voilà, quelques déclarations de Nordi Mukele. Dembélé aussi qui a été questionné et aussi sur Mbappé. Donc j'ai vécu une saison avec lui au PSG, il a totalement donné tout pour le club, il a tellement fait, donc on est content de tout ce qu'il a fait, il a bien grandi au PSG, il a accompli tellement de choses, c'est une légende du PSG, on est fiers de lui. Il a également dit, donc l'année prochaine j'espère qu'on sera encore plus fort. Cette année il y a eu 12 ou 13 changements et on arrive à faire une belle saison, on avance, on se connaît encore plus et j'espère que l'an prochain on sera encore plus fort que cette saison, on espère. Et je pense que le PSG peut être encore plus fort, même s'il y en a qui pensent, Mbappé, oui, le PSG va être moins fort. Oui, peut-être tu vas perdre tu perds un joueur quand même qui te met 40 buts chaque saison. Mais si tu recrutes intelligemment, je pense que tu peux vraiment vite combler le départ d'Mbappé. Et si tu joues, pense plus collectif, parce qu'Mbappé, on sait que lui quand il jouait c'était surtout individuel, parce que je ne jouais pas trop pour le collectif. Mbappé, je pense que le PSG peut être plus fort, bien sûr, la saison prochaine. Dembélé toujours, donc cette défaite gâche un peu la fête, bien sûr. Donc c'est toujours rageant, même si on est champion, de perdre comme ça devant son public. On doit se remettre en question après une défaite et de ne pas perdre comme ça à domicile, même si on est champion. Il reste la finale de la Coupe de France, un gros match contre Nice. Un gros match contre Nice, un match aussi de Ligue 1. On se doit de se donner à 100% à chaque match et montrer une belle image du PSG pour cette fin de saison. Et pour revenir sur Kylian Mbappé, parce que bientôt on n'en parlera plus d'Mbappé, parce qu'oubliez pas quand il rejoindra la Real Madrid, les gars, parce que ça sera son futur club, les gars. Voilà. On parlera peut-être 1 ou 2 infos de temps en temps s'il y a des infos concernant le PSG, mais dès qu'il appartient plus au PSG, les gars, il n'y a plus d'infos concernant Mbappé, bien sûr, dans les épisodes spéciaux PSG, bien sûr, que je fais. Donc le PSG n'aura donc pas réalisé de cérémonie d'adieu à Kylian Mbappé. Il a eu un magnifique tifo de la part des supporters, mais pas du club. Le PSG n'a rien fait par rapport à Kylian. Bon, après, chacun son point de vue par rapport à ça. Bon, après, le Cup lui a fait un magnifique tifo, les gars, par rapport à sa dernière. Du côté du Parc des Princes, magnifique tifo, très bien réussi, quand même, il n'y a rien à dire. Et la bonne rôle du Cup pour Mbappé, enfant de la banlieue parisienne, tu es devenu légende du PSG. Oui, même s'il y en a qui disent, oui, c'est pas une légende, si, les gars, faut pas abuser. Oui, c'est une légende, Kylian Mbappé, du côté du PSG, il finit quand même meilleur buteur de l'histoire du club. Obligé de le mettre quand même en légende, il n'y a rien à dire. Et cette saison Mbappé, parce qu'il a quand même été buteur pour sa dernière, les gars, au Parc des Princes, donc 47 matchs, 44 buts, 10 passes D. Ce qu'on lui demande maintenant, c'est de finir au mieux et surtout qu'il remporte et qu'il soit présent et surtout présent et qui joue bien, bien sûr, la finale de la Coupe de France, parce qu'une défaite, les gars, ça serait vraiment une fin terrible quand même pour Mbappé et pour le PSG, de ne pas gagner, on peut dire, la Coupe de France. Ugarte, tiens, qui a joué hier, est-ce que je serai au PSG la saison prochaine? Il y a beaucoup de rumeurs, par exemple, du côté de la Juventus Turin, par rapport à une arrivée d'Ugarte en Italie. On verra, j'adorerais, mais il faut voir. Pour l'instant, je suis ici et je profite de cette fin de saison, c'est vrai. C'est vrai qu'il a très peu joué, bon, il a joué hier parce que l'équipe a beaucoup
été remanié. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas s'il restera ou non. Même lui, il ne sait pas. Il a dit qu'il attend. Il attend de voir ce qui va se passer l'été prochain. On va parler de joueurs. On espère qu'ils seront loin de Paris. Ces joueurs-là, les joueurs qui ont été hués lors de la cérémonie du titre. Parce que chaque joueur a été appelé individuellement. Donc lui, appelé. Puis il y en a qui recevaient des applaudissements. Il y en a un peu de sifflet. Kurzawa, sifflet. Fabien Ruiz, sifflet. Carlos Soler, sifflet. Et Ethan Mbappé, Randal Kolo Muani, sifflet, mais plus légèrement. Mais voilà, par rapport à Kolo Muani, la saison qu'il vient de faire, les gars, c'est pas possible. J'ai racheté 90 millions d'euros. Et ce qu'il a fait, les gars, c'est quand même très compliqué. On attendait beaucoup plus de Randal. Kolo Muani, à l'inverse, des joueurs qui ont été beaucoup applaudis. Peut-être celui où il y a eu le plus d'applaudissements, c'est lui, les gars. C'est Vitinha. Très grosse ovation du Parc des Princes à l'annonce du nom de Vitinha, tout simplement. Voilà, la saison qu'il a fait, c'est certainement le meilleur Parisien devant. Je mettrais Mbappé deuxième, mais je mettrais Vitinha premier. Pourquoi? Parce que Vitinha a répondu présent, même lors des grands matchs de Ligue des Champions, quand toute l'équipe a foiré. Lui, les gars, il était bien sûr présent. Vitinha, on pense bien sûr surtout aux 2 matchs contre Dortmund. Il y avait aussi Michel Montana, le speaker du Parc. C'était sa dernière, tout simplement. Après plus de 26 ans, il officiait ce dimanche hier pour son dernier match. Donc, à jamais la plus grande voix, tout simplement, du Paris Saint-Germain. Donc, il sera remplacé, les gars, par cette personne, Franck Bargine, qui est le speaker de l'équipe de France au Stade de France. Ça sera lui qui va remplacer Michel Montana en tant que nouveau speaker du Paris Saint-Germain. C'est pas encore officiel, mais bon, voilà, s'il y a cette rumeur-là qu'on peut voir, que ça devrait être lui, le nouveau speaker du côté du Parc. On continue aussi avec le programme pour cette fin de semaine parce que là il ne reste plus grand chose, il ne reste plus que 3 matchs. Donc les 3 là ont été joués, en plus 3 défaites là, le mois de mai, il n'y a pas une victoire au mois de mai les gars, même pas nul, 3 défaites. Il faut finir, surtout que le mois de mai, c'est là où se jouent les titres. Et allez, par exemple, Dortmund, voilà, t'as pas gagné, il n'y aura pas de titre de Ligue des Champions. Bon, la Liga s'est remportée. Bon, il reste Nice, les gars. C'est à Nice, c'est le 15, c'est après-demain. C'est un match qui devait se jouer entre les deux Dortmund là, pour que le PSG puisse préparer le match retour, alors que le PSG a flopé le match retour. Bon, bref, ce match va se jouer après-demain. Ensuite, il y aura Metz, ça sera dimanche prochain, le 19, qui sera le dernier match de Ligue 1. Donc là, 2 déplacements à Nice, à Metz, puis après un déplacement à Lille pour jouer contre Lyon. La finale de la Coupe de France qui sera le dernier match du Paris Saint-Germain. Et après on basculera bien sûr sur la trêve et sur l'intersaison. Et pour préparer bien sûr la saison future. On finit aujourd'hui les gars avec bien sûr cette photo bien sûr par rapport au titre de champion de France. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Alma.